Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Shalom chez vous. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo s'il vous plaît. Laissez-nous vos commentaires, ça va nous aider. Voilà, notre chaîne enfin est là. Mollo mollo, on va avancer avec la chaîne et tout. Alors, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir la vraie version du Djali des Mamas Blanches. Les amis, ça c'est une question qui est vraiment très importante et très capitale d'ailleurs. Vous savez, cette histoire est tellement compliquée. Nous tous, nous sommes derrière ça pour comprendre la vraie version. Mais pour répondre à la question de notre sœur, je dirais ceci. Vous savez, le pasteur Marcelo nous a tous embrouillés pour cacher la vraie version. Il nous a dirigés dans une histoire qui n'a rien à voir avec la vérité. C'est après beaucoup de mois que maintenant, mollo mollo, la vérité commence à sortir. Et d'abord, je tiens à vous rappeler que le pasteur Marcelo nous a appris que Maman Blanche était décédée suite à une petite opération qui a tourné au vinaigre. N'oubliez pas, il y avait déjà un prophète au niveau de la RDC qui se nomme Denis Dessy qui nous a parlé de l'opération des BBL. Vous voyez? Donc, il y avait déjà deux versions. Le patient Marcelo qui parlait d'une opération qui a tourné au vinaigre sans pour autant nous dire c'était quelle opération. Il y avait ces prophètes-là qui nous avaient parlé des BBL. Alors, même la famille n'avait pas la vraie version, ok? Et il y avait de bruit, c'était de gauche à droite, ça parlait et tout et jusqu'à ce que maman Blanche était quand même, enterrée malgré tout. Alors, quelques mois plus tard, on voit l'apparition du pasteur Marcelo dans les réseaux sociaux, pour nous informer que la famille des Blanches était chez lui pour retirer les effets des Blanches selon, nos coutumes de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque le pasteur Marcelo est venu nous informer que voilà, la famille était là, vraiment c'est triste, les amis, vanité les vanités, on a tout pris, les histoires très coûteuses de blanches, de sacs, de marques, des bijoux, de vêtements de marque, des chaussures, ces perruques qui coûtaient trop cher et tout. Tout le monde à l'église était genre, oh la vie vraiment. Donc vous savez, quand pasteur Marcelo parle et tout. Et moi-même, lorsque j'avais suivi ça, j'avais quand même mal. J'ai dit: «Ah, la vie, c'est comme ça, hein. Tu achètes tes histoires, un jour tu partiras, tu vas tout laisser derrière toi». Bon, comme moi je sais, selon nos traditions, selon nos coutumes, c'est tout à fait normal, ça se passe comme ça. Je n'ai pas vu ça, avec un mauvais œil. Et je pense que le lendemain, ça n'a pas tardé, plouf! C'était la sortie médiatique, je pense, de la grande sœur de maman Blanche qui est venue recadrer les choses. La grande sœur a dit ceci: «Tout ce que le pasteur Marcelo a raconté du haut de la chair, c'était que de fausseté». Oh, ça devenait vraiment curieux. C'est là où ça a attiré l'attention de tout le monde. «Ah, on a mis l'oreille, qu'est-ce qui ne va pas là-bas?» Et la sœur commençait à expliquer, c'était pas comme ça et selon leur tradition, heu, ça pouvait pas se passer de la sorte et d'ailleurs tout ce que le pasteur Marcelo a dit, c'était pas vrai parce qu'ils n'ont pas reçu des choses coûteuses des blanches, des histoires trop chères des blanches, des sacs, des bijoux, des marques et tout, c'était faux. Le pasteur Marcelo les a remis d'ailleurs des habits tralala des blanches qu'elle avait l'habitude de mettre lorsqu'elle était à la maison. Donc il y avait rien des sacs de marque, pas des bijoux, pas de montres, tout ce que le pasteur Marcelo avait énuméré là, c'était qu'il y a de fausseté. Et d'ailleurs, elle avait dit ceci, selon leur tradition Luba, parce que maman Blanche vient du Kassai, et, normalement, la chambre devait être fermée et jusqu'à ce que devait fixer un rendez-vous, c'était à la famille des Blanches d'ouvrir la chambre, de prendre les lits conjugales pour les brûler, de prendre les effets que eux pensaient prendre et puis laisser ce qu'ils devaient laisser aux enfants et puis le reste, eux, ils allaient partager ça en famille. Alors, lorsque ils ont dit ça au pasteur Marcelo n'était pas d'accord et il a dit: «Non», il s'est opposé: «Non, mon lit, je l'ai acheté trop cher, entrez dans ma chambre, non, je ne veux pas et tout». Bon, comme il ne voulait pas, la famille aussi ne voulait pas insister, mais la famille, ils ont dit au pasteur Marcelo: «Le jour qu'il sera disponible, il n'a qu'à leur appeler, ils viendront quand même retirer les effets de maman Blanche comme c'est là et dans leur coutume» et d'ailleurs aussi, c'était à la famille de laver le pasteur Marcelo, d'enlever tous les hein,
tous les cheveux qui se trouvent partout. Normalement, je pense que aussi, bon, ça dépend des pays, mais au Congo, c'est comme ça. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur Marcelo les a lancé un coup de fil, et voilà, la famille s'est rendue là-bas. Ils ont trouvé, à leur surprise, les habits des blanches qui étaient déjà au cours, dans la parcelle. Alors, ils étaient quand même étonnés, mais ils ont pris quand même les effets des mamans blanches. Et puis, ils ont demandé, mais le lit conjugal, le pasteur Marcelo a dit, non, moi, je ne peux pas donner mon lit, je l'ai trouvé, je l'ai acheté cher et tout. Il a donné une somme d'argent comme symbole. Donc, au lieu de remettre le lit, il a donné, je pense, c'était 1 300 $ comme symbole. Et la famille a pu partager cet argent. Et ils ont pris les effets que Pasteur Marcelo les avait donnés. Arrivés chez le frère des Mamas Blanches, ils ont ouvert, ils ont trouvé qu'il y avait des tralala, il n'y avait pas de, il y avait rien de tout ce que le pasteur Marcelo avait dit du haut de la chair, des habits chers, de montres, des bijoux, il n'y en avait pas. Donc la sœur était là pour expliquer à tout le monde que non, le pasteur Marcelo a menti parce que tout le monde commençait à insulter quand même la famille. Vous avez des cupides, votre sœur est décédée il n'y a même pas une année, voilà, il fallait laisser des histoires aux enfants, vous avez pris des choses chères et tout et tout. Bon, la sœur a donné des explications et c'était depuis ce jour-là, et c'était maintenant le polémique dans les réseaux sociaux. Et les pasteurs martiaux se enrichissaient là-bas, dans le haut de la chair. Eh, je vous dis, vous devez faire attention. Si vous êtes marié, ne vous laissez pas être manipulé par votre belle famille. Gardez vos biens pour les enfants. Et etc. C'était comme ça. Et la famille aussi venait répondre dans des réseaux sociaux. Jusqu'à ce que maintenant, je pense qu'il y avait des mois aussi qui étaient passés un peu, la chose était un peu calmée. Jusqu'à maintenant, on voit la famille revenir dans des réseaux sociaux, sorry, pour dénoncer cette fois-ci le pasteur Marcelo d'être suspect numéro 1 du Djali des Mamas Blanches. Alors, et la famille, ils ont dit que 8 mois plus tard, le pasteur Marcelo les a remis les certificats du décès. Alors, lorsque le pasteur Marcelo les a remis les certificats du décès, et d'abord, la famille demandait les certificats du décès, c'était sans succès. Le pasteur Marcelo promettait toujours, ah non, je vais vous donner, je vais envoyer, et il n'envoyait pas. Jusqu'à après l'insistance de la maman, enfin, le pasteur Marcelo a envoyé les certificats du décès via WhatsApp. Lorsque la sœur a regardé le certificat du décès, elle a vu que le certificat du décès ici, ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Donc, ils ont pris quand même l'initiative d'aller demander à l'ambassade de la Turquie si le document remis par le pasteur Marcelo était authentique. Arrivé là-bas, en tout cas, le document n'était pas reconnu. Alors, c'est de là que tout a commencé. Et maintenant, ils ont demandé au pasteur Marcelo, voilà, l'original. Il a dit que non, voilà, je fais le translate pour vous et c'est mieux pour vous de comprendre ce qui est écrit en français. Alors, lorsqu'ils ont commencé maintenant à vérifier, à lire, ils ont trouvé que dans les certificats du décès, il y avait 2 dates, c'est-à-dire qui prouvent que Maman Blanche était décédée le 11, et puis quelque part vers la fin, on a trouvé que c'est mentionné là-bas que Maman Blanche était décédée le 12. Donc, il y a eu 2 dates, ce qui a semé vraiment de doute et la confusion dans la famille. Et puis, Maman Blanche était décédée comme célibataire, qui n'avait pas de mari. Il y avait quelqu'un qui avait signé. Donc, c'est un Turc qui avait signé. Et c'est mentionné là-bas mort naturelle. Il y avait vraiment tant d'incohérences qui a alerté l'attention de la famille. Et voilà comment l'affaire était vraiment dans les réseaux sociaux. Alors, lorsque la famille a expliqué tout cela, et voilà, tout le monde maintenant a commencé à revoir les vidéos du pasteur Marcelo, là où il a expliqué comment Maman Blanche était décédée. Et lorsque la famille a balancé les certificats du décès dans les réseaux sociaux, les amis, nous tous, on a vu les certificats du décès là, mais c'était choquant. Alors, il fallait maintenant entrer en contact avec la Turquie. C'est ce que la famille a fait. Ils ont appelé les numéros qui étaient mentionnés dans les certificats du décès. Ils ont tombé chez quelqu'un qui habite dans les rues, c'est-à-dire un clochard. Et c'était le clochard qui avait signé. Donc, maintenant, là, c'est plus le clochard. OK? Attendez, hein. Donc, il s'avère que c'était le clochard qui avait signé ces documents-là. Et puis, la personne qui avait constaté le djali des mamans blanches, c'était une anesthésiste qui a disparu dans la nature. On ne le voit plus. Donc, c'était ça les débuts. Tout a commencé de là.
Alors, la famille a trouvé qu'il faut vraiment intensifier les investigations parce que, ils commencent à sentir que c'était vraiment bizarre. Jusqu'à ce que la famille, ils ont dit ceci, ils ont trouvé quand même bizarre le jour du rapatriement du corps de maman Blanche et maman Blanche était rapatriée comme, une colis, on dit un colis, comme un colis. Donc et elle n'était pas, mise dans un cercueil, mais c'était plutôt dans un caisse comme ça, comme si c'était, un colis, voilà, donc et c'était pas Air, Turquie ou bien Air Ethiopian ou bien, quel avion, c'était un cargo. C'est-à-dire le cargo là, heu, ne voyage qu'au niveau national. Alors, maman Blanche est décédée où exactement? Voilà là où tout a commencé, les gens ont commencé à se poser des questions, les gens ont commencé à faire des analyses et tout. C'était vraiment chaud. Alors, il y a aussi un point très important. Lorsque la famille est entrée en contact avec les gens de la Turquie, c'est dès là, ils ont commencé maintenant à recevoir beaucoup des infos. Et le pasteur Marcelo ne s'est pas, ne s'est pas, ne voulait pas aussi accepter que les gens commencent à déverser des choses sur lui. Ah, pasteur Marcelo, sûrement, c'est lui qui a déjà dit Maman Blanche et tout. Voilà, vous le savez, non? Il n'a pas la langue dans sa poche. Il est venu du haut de la chair une fois de plus pour donner encore une autre version. Il nous dira ceci que, oh non, voilà, cette fois-ci, il dit maintenant qu'il avait voyagé le lundi et puis il s'est rendu à l'hôpital. Maman Blanche l'a demandé la prière. Il a prié pour lui et puis quelque temps après, voilà, on lui appelle pour lui dire que voilà, maman Blanche ne respirait pas bien, maman Blanche n'allait pas bien. Il est venu, vous connaissez déjà, pour prier. Il a ouvert les yeux de maman Blanche, il a prié, il a prié, il a prié. Donc, c'était encore une nouvelle version de plus. Ah, ça aussi, ça nous a permis encore de faire des analyses. C'est-à-dire, le patient Marcelo est tellement incohérent, il est tellement versatile. C'est de là qu'on a commencé maintenant à analyser. On s'est demandé, voilà, bon, où est la vraie version? Maman Blanche est décédée exactement de quelle maladie? C'était l'opération, c'était BBL, c'était quoi? Et le pasteur Marcelo aussi, n'oubliez pas, avait dit que lorsque les gens parlaient des BBL, le pasteur Marcelo avait dit toujours, hein, lui, il répond les gens du haut de la chair. Il avait dit ceci, sa femme n'a jamais fait les BBL et que sa femme avait son BBL naturel. Alors, version BBL là, on pouvait déjà le garder. Alors, à notre grande surprise, voilà la nounou qui réapparaît encore pour nous dire, eh oh non, voilà, maman Blanche était décédée de BBL et puis la ligature. Ces jours-là, elle devait se faire opérer des opérations. Alors, elle a oublié, elle a dit ceci, le matin, hein, maman Blanche l'avait demandé de lui faire quelque chose à manger. Eh, les amis, toi, tu vas te faire opérer. Hein? Donc, d'abord, elle devait se faire examiner et puis opérer. Le même jour qu'elle devait faire les examens et le même jour qu'elle devait se faire opérer. Et c'est le même jour-là que maman Blanche avait demandé à manger. Voilà encore une piste de doute. Ça nous a toujours poussé de faire des réflexions, d'analyser. On a vu que des histoires étaient incohérentes. La nounou a dit autre chose. La nounou vient de contredire le pasteur Marcelo. Et pourtant, le pasteur Marcelo avait dit sa femme n'a jamais fait les BBL. Voilà la nounou qui vient nous parler des BBL. En tout cas, qui croit où était la vraie version. Les amis, tout a commencé dès là. Donc, je suis en train juste de résumer. Alors, jusqu'à ce que, et il y a eu quand même des gens qui connaissaient la vérité, qui ont commencé quand même à déballer leur bouche et dire la vérité. Alors, actuellement, là, c'est qu'on nous a appris qu'il s'avère hein, que ceci est la vraie version. Donc, le pasteur Marcelo nous a menti. C'est-à-dire, maman Blanche n'a jamais été opérée, maman Blanche n'a jamais été à l'hôpital, maman Blanche est décédée à l'hôtel. Et la personne qui a informé le pasteur Marcelo, c'est sa fille Choukrani, donc son deuxième enfant de leur union entre Blanche et pasteur Marcelo. Donc c'est Choukrani qui a appelé son père pour lui signaler que sa maman ne réagissait pas. Et c'est la même Choukrani qui a appelé les pasteurs de la Belgique pour lui dire que leur maman ne réagissait pas. Et n'oubliez pas, le pasteur Marcelo nous avait caché que maman Blanche avait pris l'avion vers la Bruxelles et puis de la Bruxelles, elle avait pris l'avion les jours suivants pour se rendre en Turquie. Alors, qu'est-ce que maman Blanche est allée faire en Turquie? Point d'interrogation. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse.
Maman Blanche qui a pris l'avion pour la Belgique. Parce que là-bas, Maman Blanche a une maison. Elle est pas, voilà, elle avait voyagé avec ses enfants. Il paraîtrait, Maman Blanche voulait divorcer du pasteur Marcelo. Elle ne voulait plus de ces mariages-là, en tout cas. Bon, la dame qui a pris l'avion avec ses enfants pour se rendre à Belgique. Pourquoi Maman Blanche a pris l'avion un jour après pour se rendre en Turquie? C'est ça la bonne question. Il paraîtrait, c'est les pasteurs de l'église La Compassion Bruxelles qui avaient convaincu à Maman Blanche de se rendre en Turquie pour se rencontrer avec le pasteur Marcelo pour discuter parce que Maman Blanche ne voulait plus de leur mariage. Il y avait déjà le père spirituel du pasteur Marcelo qui était déjà au niveau de la Turquie qui attendait Maman Blanche pour essayer un peu d'en parler et de discuter. Et le monsieur avait conseillé à Maman Blanche de se rendre pour profiter de l'occasion de refaire sa garde-robe. Or, tout était déjà planifié, c'était un coup monté. Voilà, depuis que Maman Blanche avait quitté la Belgique pour la Turquie, il n'y avait plus personne qui était en contact avec elle. Elle avait parlé avec sa maman à 23 heures au niveau de la Belgique et jusque-là, sa maman aussi n'avait pas de nouvelles. C'est-à-dire tout le monde l'appelait Maman Blanche était injoignable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Turquie? C'est au père spirituel du pasteur Marcelo de nous expliquer et puis le pasteur de la Compassion Bruxelles. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous informe de ce qui s'était passé exactement. Donc, ce que nous devons retenir ici, la version du pasteur Marcelo était que du mensonge. Pasteur Marcelo était informé par sa fille Choukrani. Les amis, cette histoire est tellement compliquée. On espère qu'un jour, on connaîtra la vérité. Mais une marche est prévue. C'est vendredi au niveau de Kinshasa. Et je vais faire une vidéo, je vous donnerai l'adresse, le lieu de rencontre. Mais il y a une marche qui est organisée ce dimanche à 11 heures devant l'église La Compassion Bruxelles et l'église des pasteurs Marcelo. Donc, c'est dimanche à 11 heures. Il y a une marche qui est prévue là-bas, sitting devant l'église La Compassion Bruxelles. Merci à vous. La suite, vous les aurez deuxième partie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et laisser vos commentaires. Alors, une enquête impossible, on saura la vérité un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Maman Blanche était empoisonnée? Est-ce qu'il y avait des gens qui l'ont déjà lu? Et c'était comment? Deuxième partie, j'arrive. Abonnez-vous massivement. Merci.